Yampa, agent IA autonome, une nouvelle ère pour le service client. Yampa est heureux de vous présenter l'émission Ababook. Bonjour et bienvenue dans ma nouvelle édition de mon émission Ababook. Aujourd'hui, je reçois Enguerrand Léger. Vous êtes cofondateur de Gens de Confiance, vous allez nous en parler. Vous y êtes également Customer Success Manager. Avant de fonder la plateforme aux côtés de Nicolas Davoust et Ulrich Legrand en 2014, vous avez été moniteur de voile au Glénan, skipper professionnel, organisateur de courses croisières chasse au trésor et webmaster. Alors, vous avez écrit Customer Happiness Manager, édité par Duno. Voilà, je le montre à la caméra. Et j'avais envie de vous écouter parce que vous avez vraiment une vision un peu iconoclaste du service client, si j'ose dire. Mais tout d'abord, c'est quoi Gens de Confiance? Bonjour Ralph. Bonjour. Enchanté de vous rencontrer. Gens de Confiance, c'est un peu comme Le Bon Coin. On va dire c'est Le Bon Coin, mais sécurisé. C'est-à-dire que pour accéder à ce site de petites annonces, il faut être parrainé par au moins 3 personnes. Ça existe depuis 2014, donc on a fêté nos bougies il y a 10 ans. Et aujourd'hui, on accueille à peu près 2 millions de membres. Et les catégories qui marchent très très fort, c'est l'immobilier, les locations de vacances, le service à la personne. Voilà, là où on a besoin d'avoir un peu confiance dans cet univers. Alors, bon, je comprends que vous avez créé cela, mais alors qu'est-ce que c'est que cette idée d'écrire un livre? C'est quand même assez intéressant comme idée. Oui, tout à fait. Alors, il y a 10 ans, quand j'ai commencé, disons, Gens de Confiance, très vite, je me suis retrouvé à répondre à des messages de membres. Bonjour Enguerrand, votre plateforme, elle est sympa, comment on fait? Et j'ai découvert le métier sur le tas. Et ensuite, le site a grandi, on a eu de plus en plus de membres et on a dû embaucher. Et en embauchant, on transmet. Alors, au début, 2 personnes, c'est facile. 3 personnes, ça commence à être un peu plus compliqué dans la transmission parce qu'on perd des choses. Aujourd'hui, vous êtes combien dans le service client à peu près? 12 personnes. 12 personnes, d'accord. Et au bout d'un moment, je me dis, toute cette connaissance que j'ai, les années arrivant, les personnes arrivant, il fallait que je laisse quelque chose. Parce que la transmission orale, ça se perd. Bien sûr. Ouais. Et là, je me suis mis à rédiger, quelque part, un testament avec toutes mes connaissances. Pour vraiment que ça se concrétise, et que ça reste, en fait. Exactement. Ouais, d'accord. Alors, pour être très honnête, Enguerrand, moi j'ai lu votre livre et ça m'a vraiment énervé parce que je me suis dit, bonsoir, voilà ce monsieur qui n'est pas un expert du service client, mais il en parle infiniment mieux que tous les centaines d'experts avec des bouquins qui pullulent de tous les côtés. Alors expliquez-moi ça parce que ça m'a quand même étonné. Ouais. Alors j'ai pas du tout voulu théoriser le métier. En fait, je parle de ce métier-là parce que j'ai vraiment mis les mains dans le cambouis pendant des années. C'était moi qui répondais aux messages, c'était moi qui avais les émotions justement des membres, c'était moi qui me prenais les soucis. Et finalement, au bout de 10 ans, j'ai fini par théoriser ce métier-là. Et peut-être que des experts n'ont pas mis assez les mains dans le cambouis. Oui, peut-être qu'ils théorisent, mais ils n'ont jamais répondu vraiment à un client, quoi. C'est peut-être ça. D'accord. Alors, justement, franchement, ce livre, je vous le conseille parce que, même si ce n'est pas un expert, il est très, très intéressant parce qu'il est vraiment concret. Et alors, expliquez-nous les 3 niveaux, vous appelez ça les nuances du service client, avec votre test d'embauche avec le mail. Là. Oui, racontez-le rapidement. Oui, tout à fait. Alors, le premier niveau de service client, c'est la mission. Une personne vous pose une question, une personne a un besoin, on y répond. Ouais, c'est la base. C'est le minimum. Le deuxième niveau, c'est le en plus. Ça veut dire que on va essayer de trouver la deuxième question, répondre à la deuxième partie. Donc la prochaine fois que vous connecterez, faites ci, ça sera plus facile. Exactement. Ou des trucs comme ça. Et voire même, on va rendre service avant la question. Ouais. Voilà. Vous arrivez dans un hôtel, vous êtes transpirant, vous avez soif. L'hôtel vous propose un verre d'eau avant même que vous ayez demandé où est le bar. Ouais, ça, c'est le deuxième niveau, donc. Exactement. Et le troisième niveau, le plus compliqué, le plus difficile, mais finalement le plus humain, c'est l'émotion. Parce que derrière un message, il y a un homme qui a peut-être une frustration, qui a peut-être des peurs. On ne connaît pas son émotion sur le moment. Et ça, il faut gérer cette émotion. C'est ce que j'appelle les 3 nuances. C'est ce que d'autres appellent l'effet waouh. Voilà, c'est cette même chose. Alors, juste rapidement, l'histoire du mail à l'embauche, racontez rapidement. Oui, tout à fait. Alors, quand j'embauche une personne, on fait un exercice. Tu as un message, on va dire lambda. Bonjour, je voudrais retirer mon annonce signée Madame Michu. Très bien. Est-ce que la bonne réponse, ça pourrait être Madame, pour retirer votre annonce, allez lire la FAQ.
Ce qui est une réponse qui énerve toujours, hein, parce que ça veut dire que tu es un gros con, tu n'as pas vu le... Mais pourquoi pas? C'est une réponse. C'est une réponse, ouais. Et la réponse, on a la FAQ. Bon, alors je dis toujours, bah non, il y a un autre niveau. Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, on peut, par exemple, prendre, copier-coller la FAQ, la mettre dans le mail, lui dire, voilà, c'était ce qui avait marqué dans la FAQ. Bon, très bien. Mais est-ce qu'on peut faire plus? Et ainsi de suite. Et en fait, on va monter par palier, par palier, par palier. Et au bout d'un moment, le candidat, il dit, bah non, on a tout fait, on a tout fait, on a tout fait. Et à chaque fois, je dis, eh ben non. On peut encore. Et ainsi de suite. Faire mieux. Alors, il y a une personne qui fait votre préface, hein, qui est la patronne de la société Front, qui fournit des solutions de CRM. Pourquoi vous lui faites un tel hommage à cette personne et à cette boîte? Parce que quand il y a un moment, on était peut-être 3-4 dans le service client et il nous fallait absolument un outil pour pouvoir scaler. Et on regarde un peu ce qui se passe dans la sphère numérique et je tombe sur la solution Front. Et on commence à l'intégrer et on a plein de questions. Comment ça marche? Comment ça pourrait nous aider? Et on a eu leur service client au téléphone qui nous ont, ils ont été extraordinaires. Et deux, on a senti qu'on allait faire le même métier. Et ce qui était assez intéressant, c'est que eux, ils étaient au début, nous, on était au début, et ils nous ont demandé tous les besoins que vous avez, vous nous les dites. Donc vous avez grandi ensemble, en quelque sorte. Un peu. D'accord. Okay, exactement. Okay. Bon, en tout cas, puisque je crois qu'il y a même une partie qui lui est dédiée, enfin dans le livre. Oui, tout à fait. Une partie qui lui est dédiée. Alors, encore un point, et je le répète, dans votre livre très concret, hein, on a l'impression que vous jetez un peu à la poubelle l'IA, les chatbots, les technologies, pour privilégier l'artisanat et le côté humain. Alors, vous êtes conscient quand même que vous êtes à contre-courant de tout ce qu'on lit partout, et moi-même, des gens que je rencontre pour ces émissions à Babouk. Ouais, alors je mets rien à la poubelle, parce que juste dans le livre, j'ai omis l'IA. Alors le fait d'avoir omis, est-ce que c'est le mettre à la poubelle? Non. D'accord. Nous utilisons l'IA. Par contre, tout ce qui est chatbot, tout ça, c'est ce qui s'appelle des canaux. C'est-à-dire qu'on peut mettre plein de canaux sur un site pour qu'on vienne nous contacter. Maintenant, il faut les maîtriser. Il faut parfaitement les maîtriser. Et tous les canaux ne sont pas bons. Et tous les canaux, parfois, ont des vices et ont des soucis. Donc moi, aujourd'hui, j'utilise l'IA. Il n'y a aucun souci pour utiliser l'IA, mais à bon entendeur, par des spécialistes. Voilà. L'IA utilisée par un ignorant ou quelqu'un qui ne connaît pas le métier, ça ne fait pas le métier. Mais justement, parce que le grand sujet, c'est l'IA va demain remplacer les conseillers clients, est-ce qu'aujourd'hui, vous conseilleriez à un jeune qui se cherche un petit peu de travailler dans le métier de l'expérience client, du service client? Non, je pense que l'IA, ça peut être complètement une aide. Aujourd'hui, le service client, on le connaît, on sait ce que c'est aujourd'hui. Par contre, dans 2 ans, 3 ans, on ne sait pas. Et l'IA, à mon avis, sera vraiment une aide, ou sera peut-être une deuxième personne, celle qu'on n'avait pas imaginée. Donc, attendons. Reparlons-en. Attendons de voir. Au bout de 10 ans, on ne se lasse pas un peu de ce métier de service client, là, qui est quand même exigeant, qui est dur. Parfois, les clients, vous le dites aussi, ne sont pas toujours reconnaissants par rapport à tout ce qu'on fait pour eux. Non, je ne pense pas. En fait, quand on aime l'humain et quand on aime ce qu'on fait, on apprend toujours des choses absolument extraordinaires. Et ce que je dis, c'est que l'homme, c'est une comédie humaine. Et si on aime la comédie, si on aime le changement, eh ben, on passe des journées extraordinaires. Merci beaucoup, Enguerrand Léger. Donc, je rappelle votre livre « Customer Happiness Manager », hein, l'émotion au cœur de la relation client, édité chez Duno. Merci d'être venu sur le plateau de A News Expérience Client. Et puis, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition d'Ababouk. Yampa, agent IA autonome, une nouvelle ère pour le service client. Yampa a été heureux de vous présenter l'émission Ababouk.